Bienvenue dans cet espace de réflexion, de contemplation et de reconnexion. Nous allons explorer ensemble l'expérience humaine à travers la spiritualité. Mon but est de vous partager mes connaissances, mes découvertes et mes intégrations afin d'ouvrir les horizons de votre conscience. C'est par la connaissance et la pratique qu'on déconstruit nos croyances et qu'on s'affranchit des conventions collectives dépassées. J'ai envie de questionner les structures traditionnelles du patriarcat et de revisiter la sagesse ancestrale oubliée afin d'amener une perspective nouvelle et adaptée à notre réalité d'aujourd'hui pour vivre de manière authentique et souveraine. Je m'appelle Émilie et bienvenue dans le podcast Mystique Rebelle. Hello, hello! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Malgré tous ces transits de fou, malgré l'intensité générale du mois de mars, on s'apprête à vivre une éclipse lunaire en Vierge, suivie d'une rétrograde de Mercure, ainsi que plein d'autres transits qui ont lieu, dont je n'ai pas nommé la semaine dernière. Et j'ai décidé, en fait, de ne pas nommer tout ça parce qu'il y a énormément de transits en mars et je trouvais ça extrêmement lourd de vous les notifier un à un comme une recette ou quoi que ce soit. Donc, j'avais plus envie de me pencher sur les grandes lignes des cycles. Et présentement, aujourd'hui, en fait, on se penche sur l'éclipse lunaire et sur la rétrograde de Mercure. Et sur Instagram, Facebook, je vais m'amuser avec ces petits transits-là, petits quand même gros, mais ces conjonctions entre, par exemple, le Soleil et Neptune qui va arriver suite à cette éclipse-là. Donc, je ne veux pas m'étendre en toutes sortes d'explications, mais en gros, j'avais juste envie qu'on file l'énergie de l'éclipse. Là, on est dans un nœud nord en Poisson et un nœud sud en Vierge. On a changé d'axe en janvier. Et ça nous amène dans un axe de polarité, d'intégration et de service. On est dans un axe très spirituel. La Vierge amène dans le concret, dans le physique, dans le matériel, ce service, ce dévouement, cette connexion à l'autre que le Poisson nous ouvre avec la spiritualité. Et l'éclipse lunaire qu'on va avoir en Vierge, c'est la fin des cycles karmiques obsolètes. On vient vraiment illuminer notre chemin d'âme avec le Poisson puis ouvrir un portail complètement nouveau sur les énergies. On est dans une rupture d'anciens schémas dépassés. Qu'est-ce que vous continuez de faire par habitude ou pour ne pas déplaire aux autres, mais qui vous sert plus dans le fait, qui contribue pas à l'évolution de votre âme? C'est des grandes réflexions comme ça qu'on va vivre durant ces transits-là, durant cet axe des nœuds lunaires-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, où est-ce que vous résistez au changement? L'éclipse, elle ne vous demande pas la permission, elle agit. La Terre va passer entre le Soleil et la Lune et ça va couper cette conversation-là que les deux astres ont ensemble. Normalement, la Lune vient refléter la lumière du Soleil. Le Soleil, c'est notre ego, c'est notre personnalité, c'est comment on brille. C'est très extérieur. Alors que la Lune, c'est notre monde intérieur, c'est lié aux émotions, c'est lié au passé, c'est lié à nos racines, à toutes nos mémoires. Donc, lorsque cette conversation-là est coupée, ça amène un reset, en fait, de notre énergie à l'intérieur de nous, dans nos fréquences. Pendant l'éclipse, on va être directement en connexion avec l'énergie lunaire, avec cette énergie maternelle-là, l'énergie des ancêtres. C'est une énergie d'eau aussi, donc très liée aux océans. C'est pourquoi la Lune affecte les niveaux de l'eau. Mais on est dans un signe de terre, la Vierge, qui est lié à nos structures et à nos ressources naturelles. C'est aussi un signe mutable, donc qui termine, qui change de saison. Ça vient toucher tout ce qui est institution publique. Présentement, en politique, il se passe énormément de choses. Nos hôpitaux au Québec ne vont pas bien. On a eu des scandales de la SAC. Ça va continuer. On est dans cette rupture avec justement des structures obsolètes qui ne nous servent plus. Et c'est ça qui éclate au grand jour.
Ça va aussi toucher tout ce qui est en lien avec les unions, avec notre santé physique, mentale, avec notre travail. La Vierge touche vraiment notre quotidien. Donc, c'est des vagues de fréquences qui peuvent produire des résultats très confus, puisqu'on est dans un nœud sud. Et ça peut perdurer dans le temps. Donc là, si vous avez eu des mauvaises nouvelles, si vous avez eu des retards imprévus, un paquet de trucs qui ont comme déboulé, puis vous faites « Oh my God, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas », lâchez prise. C'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner parce que cette éclipse-là, c'est comme jeter une pierre à l'eau. Il y a plein de vagues, il y a des grosses vagues, puis après ça, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça disparaît tranquillement. Donc, c'est vraiment cet effet-là qu'on a au niveau énergétique. Et on n'a pas eu d'éclipse lunaire sur le nœud sud dans ce signe-là depuis février 2008. Donc là, on vient approfondir ce qui avait lieu en 2008. Chacune des fois, on dirait, je veux dire plein de choses en même temps. Chaque fois que les nœuds lunaires changent de signe, on vit de nouvelles initiations. Et dépendant du nombre de fois où vous avez vécu ces changements-là, ces fréquences-là, bien là, les initiations sont toujours de plus en plus profondes. Donc, la dernière fois, en 2008, je ne sais pas quel âge vous aviez, où vous étiez en février 2008, mais ce que vous avez vécu dans cette époque-là, les grandes thématiques. Allez pas dans les détails de ma meilleure amie m'a fait chier, puis elle est partie avec mon chum, puis on va pas, on focus pas sur les détails, bien que la Vierge, ce soit une perfectionniste des détails. On va aller regarder les grandes thématiques de votre vie. Il y a eu une trahison, il y a eu un abandon, il y a eu un 360 dans notre vie où on a tout changé d'un coup. C'est vraiment les grandes lignes et surtout la maison qui va vous indiquer la thématique. Pour ma part, je suis ascendant Vierge et mon descendant est en Poisson. Donc, ça vient toucher ma personnalité, qui je suis, mais aussi ma relation aux autres. Ce sont les thématiques qui vont être très présentes pour moi. Si vous avez des planètes dans ces signes-là, ça va venir encore amplifier la leçon et les fréquences que vous allez percevoir. Donc, c'est aussi la fin du cycle Bélier-Balance qui a débuté en mars 2023. Parce que ça va être notre dernière éclipse solaire en Bélier. Donc, il y a vraiment une ouverture de portail, une fermeture de cycle, tout ça au même moment. C'est ce qui amène une si grande intensité dans l'énergie. Avec le Bélier balance, nous avons renforcé notre identité individuelle et notre capacité à nous défendre en nous débarrassant des vieux schémas de people pleasing et de notre mentalité de victime. On le sait tous, on ne lâche jamais prise sur ces choses-là du jour au lendemain. C'est un work in progress. On apprend à chaque fois et on va toujours plus loin. Mais dans le collectif, on le ressent vraiment, les gens qui sont très dans la colère, très dans l'affirmation, qui sont en réaction à beaucoup de choses, c'est cette énergie de feu, d'identité qui est juste mal canalisée présentement parce que le discours public nous force à regarder vers l'extérieur. On n'est pas en intégration, on n'est pas en repos, on n'est pas en analyse et c'est ça qui vient perturber les fréquences présentement. Le chiffre d'énergie est très palpable et le fait que Vénus soit en rétrograde, ça vient ajouter une couche à tout ça. On est en observation de nos relations et en dépouillement de notre identité. C'est une descente à l'intérieur pour mieux renaître. Déjà là, on s'entend, c'est beaucoup. Mais on ajoute une autre petite couche encore avec Mercure rétrograde en Bélier et en Poisson qui commence le lendemain de notre éclipse, c'est-à-dire le 15 mars. Et comme Mercure, c'est la planète qui gouverne la Vierge, signe d'éclipse la veille, son changement de direction va être quand même extrêmement intéressant. Mercure, c'est notre mental, c'est notre raisonnement, c'est nos communications. Et en rétrograde, on est plus analytique, contemplatif, réservé, posé, moins disponible et souvent, parfois, étourdi, confus. C'est pour ça qu'on dit d'attendre avant la fin de la rétrograde, avant de prendre des grosses décisions. Parce que si mentalement, on n'est pas tous là, on n'aura pas
pleinement la vision globale des choses avant de prendre une décision. Cette rétrogradation de Mercure nous demande de ralentir, réévaluer et réécrire nos histoires. C'est le moment de faire le point sur nos automatismes et de nous donner l'espace nécessaire pour nous réaligner, sur nos véritables convictions. C'est pas de dire notre vérité, mais de trouver la clarté dans nos convictions. Donc, du 15 mars au 7 avril, vous êtes donc invité à écouter votre sagesse intérieure pour communiquer avec intention. C'est toujours la clé. Connecter à notre cœur et non pas à notre tête. C'est vraiment, peu importe la rétrograde, peu importe le transit que vous allez vivre, si vous vous reconnectez à cet espace intérieur-là de votre cœur, si vous vous descendez dans votre corps, vous allez avoir l'espace nécessaire pour faire l'intégration et pour juste traverser ce transit-là sans être dans une zone de turbulence 24 heures sur 24. Le fait que Vénus et Mercure rétrogradent presque en même temps, dans les deux mêmes signes et à 1-2 degrés près, vient mettre l'emphase sur un secteur très précis de votre carte du ciel où se trouvent présentement le Soleil, Saturne, Neptune et le nœud nord. Ça amène des activations extrêmement intéressantes et l'éclipse solaire du 29 mars sera tout près du point de départ de ces deux rétrogrades-là. Donc, il y a vraiment cette zone-là de votre carte du ciel est vraiment à observer. Qu'est-ce qui se trouve entre 24 degrés du Poisson et 10 degrés du Bélier? Est-ce qu'il y a des planètes? C'est dans quelle maison? Est-ce qu'il y a un des angles, l'ascendant, descendant, le IC, le MC, qui se trouve là? Est-ce qu'il y a des aspects qui sont faits entre ces points-là et des planètes natales? Tout ça met la table parce que les planètes sont des enseignants pour notre évolution. Elles se parlent entre elles et les fréquences nous reviennent. Ça se peut que pour vous, ce soit quand même doux, cette période d'éclipse, que ce soit pas trop heavy, dépendant des placements que vous avez. Pour d'autres, ça va être l'apocalypse. Moi, je vous dis, j'ai énormément de connexions dans ma carte du ciel et j'ai eu énormément besoin de temps pour juste vous faire cette analyse-là. Je n'avais pas l'espace mental, je n'avais pas l'énergie physique de me pencher sur l'analyse de ces transits-là pour le podcast. Et comment j'ai réussi à juste focusser, je l'ai fait par étapes et j'ai pris des pauses et j'ai laissé mon mental de côté pour aller bouger physiquement. Pour moi, c'est vraiment la clé. Je suis generator, j'ai besoin d'activer mon corps pour canaliser l'énergie et ça m'aide énormément. Parce que votre corps, même si vous n'êtes pas generator, le corps est vraiment une pièce importante de notre incarnation. Il est fait pour recevoir et répondre aux fréquences. C'est un système complexe et divin qui peut, si on lui montre comment et qu'on lui laisse l'espace, il peut tellement shifter ses énergies en une fraction de seconde. On a juste oublié comment faire. On a perdu notre instinct, notre intuition par le conditionnement de plusieurs générations. Aujourd'hui, on renverse ça. On se décolonise et on reconnecte à nos lignées ancestrales. Moi, sur Instagram, je le vois énormément. J'accroche sur les comptes des femmes qui se positionnent avec authenticité, vulnérabilité, qui sont dans leur vérité et qui osent être elles-mêmes. Ça me parle énormément. Et je trouve ça beau, ça. Même si c'est un chaos extrêmement complexe au niveau mondial, qu'on a l'impression que ça pourrait sauter d'une minute à l'autre si ça continue comme ça, c'est la peur qui nous bloque. C'est ça qui nous paralyse. Puis ça, c'est dans notre tête. C'est dans notre tête parce qu'on écoute partout à l'extérieur les discussions, puis c'est facile pour notre mental d'imaginer toutes les situations. Donc là, si on veut utiliser notre corps pour s'amener ailleurs, pour canaliser d'autres fréquences, pour être à l'aise simplement de juste traverser, j'ai envie de prendre un moment avec vous pour faire un exercice simple qui, moi, m'aide beaucoup
et qui fait maintenant partie de mes outils de base. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est juste normal et naturel qu'on utilise notre corps pour traverser tout ce qu'on vit. Que ce soit une émotion de joie intense, qu'on est comme trop high, plus capable de se ramener, que ce soit un chagrin immense, si vous apprenez à utiliser votre corps, vous ne serez jamais mal pris. Donc, si c'est possible, pour celles qui le peuvent, je vous invite à fermer les yeux un moment, puis à prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par la bouche. On va le faire encore une fois. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. Maintenant, mettez une main sur votre cœur et une sur votre ventre. Continuez de respirer simplement. Laissez votre souffle aller. Ressentez votre cœur sous votre main, vos poumons qui se gonflent, votre ventre qui se dégonfle aussi au rythme de vos respirations. Maintenant, dépliez vos bras et laissez votre corps bouger doucement. Ça peut être de gauche à droite, ça peut être la tête qui vient vraiment juste bouger le cou dans tous les sens. Ça peut être rouler les épaules. Ça peut être d'étirer les bras au-dessus de la tête. Donc, à l'inspiration maintenant, vous allez lever les bras en l'air et à l'expiration, vous allez les baisser. Donc, on inspire, lève les bras. On expire, on relâche en baissant les bras. Une autre fois, on inspire. Et laissez votre corps participer au mouvement. Donc, vous pouvez lever les bras très, très haut et vous pencher vers l'avant à l'expiration. On vient vraiment faire participer tout notre être dans le mouvement de relâchement complet du corps. On inspire une dernière fois les bras en l'air. On expire complètement. Et maintenant, on va shaker notre corps. On peut shaker les mains, la tête, les épaules, le bassin. Ça peut être une jambe à la fois. On vient vraiment bouger, activer complètement l'énergie qu'on vient de déloger partout dans notre corps. Et mon cou craque, ça fait vraiment du bien. Maintenant, on va frotter les mains ensemble quelques fois. Et on va mettre de nouveau une main sur le cœur et une main sur le ventre. Là, on sent notre rythme cardiaque s'est accéléré. Donc, on va respirer doucement à votre rythme à vous. J'ai envie de vous demander, comment pouvez-vous laisser votre intuition vous guider à travers ce portail d'éclipse-là? Êtes-vous à l'écoute des signes et des messages qui vous montrent le chemin? L'éclipse en Vierge vous révèle qui vous avez été et celle en Bélier vous appelle à incarner celle que vous êtes vraiment. Où résistez-vous à ce changement? Quelle vérité votre âme est-elle prête à revendiquer? Maintenant, prenez une grande inspiration. On retient et on relâche. C'est simple comme exercice. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le corps est fait pour bouger et pour transcender ces énergies-là. On n'a pas besoin de notre tête pour comprendre le pourquoi, du comment l'émotion est passée de telle à telle. Là, j'ai eu telle pensée, puis l'autre, elle m'a dit ça. C'est vraiment simplement un changement d'énergie, un changement d'attitude dans notre corps. Celles qui veulent écrire
ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, c'est également un très bon exercice. Pourquoi? On n'a pas besoin de comprendre, mais parfois, il y a des émotions qui ont besoin d'être évacuées autrement avec des mots. Donc, de les mettre sur papier, c'est une belle façon de vider notre corps de ces énergies-là. Pour toutes celles qui veulent explorer leur placement astrologique, je recommence les lectures astrales. Donc, je vous invite à m'écrire pour réserver votre place. J'ai une nouvelle formule, donc on va utiliser le breathwork, on va aller taper dans la cache aussi pour savoir qu'est-ce qui est présent pour vous en ce moment, quels transits sont vraiment les plus nécessaires à intégrer, à utiliser, à travailler. Donc, et j'offre aussi en plus un 7 jours d'accompagnement de retour suite à votre lecture astrale. Donc, c'est un nouveau package, une nouvelle formule. Si ça vous parle, gênez-vous pas de m'écrire et on prendra rendez-vous ensemble. Donc voilà, c'était mon analyse que je ne voulais pas trop lourde. Je voulais vraiment plutôt vous faire vivre les énergies, vous montrer à quel point votre corps est un outil merveilleux dans tout ça et comment on peut travailler avec les transits avec ça, c'est juste encore plus magique. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine, bonne éclipse et n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Bonne journée!